Voilà, nous sommes sur le point de fermer cette série en beauté incroyable. C'est le jour où on est en train de placer la crème sur le gâteau. On a été là pendant les 4 jours en arrière. On avait vraiment élaboré sur comment discerner le temps de Dieu. On avait donné toutes les explications possibles afin de vous aider à opérer dans la dimension de Dieu afin de comprendre le temps et de discerner le temps de Dieu. Le premier jour, on avait parlé sur la patience pour attendre Dieu. On avait expliqué le mot patience. C'est pas on est là, on est lent, on est lugubre. Et non, mais la patience qu'on met pour entendre Dieu, pour discerner le temps de Dieu, pour attendre Dieu, c'est une patience active. Et là, on met toute sa force, toute son émotion, toute sa fougue pour attendre quelque chose. Et là, dans le deuxième jour, on avait parlé sur comment réussir le test du silence. On avait dit que Dieu, même s'il paraît un peu en silencieux, mais Dieu, il n'est pas absent. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Et là, on avait expliqué cela. On avait pris l'exemple d'un homme qui n'avait pas compris le silence de Dieu. Quand Dieu n'avait pas parlé, il avait lui-même entamé ses propres affaires. Et là, un petit retard d'un jour lui a poussé à faire des choses qui étaient contraires à la parole de Dieu. Saoul n'était pas appelé à offrir des sacrifices. Ce n'était pas sa mission, ce n'était pas son mandat. Il n'était pas un prêtre. Parce que Samuel était absent, Dieu a dû pousser Samuel à être en retard dans ce rendez-vous-là. Et là, Saoul devrait faire quelque chose. Il était imposé à faire quelque chose. Il était obligé à faire quelque chose. Bien des fois, on fait des choses parce qu'on se sent dans l'obligation de le faire. Et après, ça nous coûte la peau. Et Saoul se sentait dans l'obligation de prendre une décision, d'entreprendre quelque chose. Et après, il avait perdu son royaume, il avait perdu sa vie parce qu'il n'avait pas appris à attendre Dieu. Et c'est vraiment important. Malgré Dieu ne parle pas encore, il parlera. Et là, dans le troisième jour, on avait parlé sur comment comprendre la façon de faire de Dieu. La façon de faire de Dieu n'est pas comme la façon de faire des hommes. Dieu, il a une façon de faire. Et sa façon de faire les choses, c'est vraiment extraordinaire. Et là, très souvent, on essaie de programmer Dieu, on essaie de mettre Dieu dans sa petite poche, de dire, voilà, Dieu fait comme ça et tout ça là. Et non, Dieu, il a une façon de faire. Et là, la façon de faire de Dieu, c'est d'impressionner. C'est de surprendre, c'est d'emmener une conviction dans le cœur des gens. La façon de faire de Dieu, c'est d'emmener une transformation. On avait pris beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu, comment est-ce que Dieu il a intervenu dans le cas de Pierre qui était en prison. Comment est-ce que Dieu il a intervenu dans le cas de Paul et Silas qui étaient en prison. Pendant que ces hommes-là pensaient qu'il avait le contrôle du monde, il avait la clé du monde dans leurs mains, et Dieu a dit, non, c'est moi qui tiens le monde dans ma main. C'est moi qui tiens le monde dans mes mains. Et là, on avait parlé sur le 4e jour, un sujet assez intéressant. On avait parlé de ça, sur la patience pour voir sa montagne tomber. C'était un point assez intéressant, la patience pour voir sa montagne tomber. Et là, on avait dit, pour attendre Dieu, on devrait entendre Dieu. Dieu t'a dit quelque chose, tu entends sa voix qui te dit quelque chose, qui te dit de faire quelque chose, qui te dit d'aller là, et là tu obéis à cette voix. Et là tu entends, tu attends parce que tu avais entendu. On avait pris l'exemple des hommes de foi qui avaient opéré sous l'ancienne alliance. Chaque homme avait reçu une parole pour lui-même. Cette parole-là était comme un rhéma. La parole qui avait été adressée à Enoch n'était pas différente que celle qui avait été adressée à Noé. J'avais dit que Noé n'était pas lui-même parti pour construire une arche et après il est allé pour prier, pour dire à Dieu, envoie un déluge. Les hommes sont méchants, envoie un déluge. Abraham n'avait pas pris son fils. Il dit, voilà, j'aime Dieu tellement, je vais le sacrifier. Et non, mais Dieu avait parlé à Abraham. Par rapport à cela, il a voulu répondre positivement à la parole qui lui avait été adressée. Et Rahab, elle avait reçu les 12 espions qui étaient venus dans son pays, dans sa maison. Quand elle avait vu ces espions-là, elle les avait ramenés dans sa maison parce que Rahab avait reçu une parole. Elle a opéré en fonction de la parole qu'elle avait reçue. On avait dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est le rhéma du Christ. On avait aussi expliqué pour dire il y a une place appropriée pour recevoir la parole. So, malgré une promesse est faite dans la parole de Dieu,
malgré une parole est adressée de la parole de Dieu, mais la place pour cette parole est dans ton cœur. Si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en toi, demande tout ce que tu veux et cela te sera accordé. Est-ce que tu vois le point là? Il y a deux conditions. On laisse pénétrer la parole dans son cœur. Condition numéro 1, et là on est né de nouveau. On a un cœur qui est recréé. On a un cœur qui peut entendre Dieu. On a un cœur qui est en communion avec Dieu. On a un cœur qui est restauré. On a un cœur qui est guéri. On a un cœur qui est en bonne santé. On a un cœur dans lequel Dieu réside, dans lequel son esprit réside. Et là, tu es en Christ. Et maintenant, sa parole demeure en toi. Sa parole demeure en toi. Sa parole demeure en toi. Cette parole doit descendre dans ton cœur. Et quand cette parole est allée dans ton cœur, elle est descendue dans ton cœur, cette parole va créer un réma. Et tu vas opérer en fonction de la parole qui t'avait été adressée. Qui t'avait été adressée. On entend Dieu pour attendre Dieu. On entend. Dieu a dit quelque chose et là, on attend. Il y a aussi une autre attente, c'est l'attente pour entendre. Maintenant, si on est à l'attente, ça doit être une attente pour entendre. Mais l'attente pour recevoir quelque chose, ça doit découler d'une parole qui t'avait été adressée. Et là, tu vas opérer en fonction de la parole qui t'avait adressée. C'est extrêmement important, la façon de faire de Dieu. Et là, on avait parlé sur comment est-ce que ta montagne va être tombée. Et quand elle est tombée, c'est la fin d'un chapitre de ton histoire. C'est pas la fin de ton histoire. Il y a d'autres mesures à prendre pour garder sa montagne en bas et non en haut. Ta guérison est au rendez-vous, ta guérison est d'actualité. Maintenant, on doit pérenniser, on doit garder cette guérison. Quand la montagne de Zorobabel était tombée, on entend le mot grâce, grâce, grâce. Parce que après que la montagne est tombée, il y a d'autres choses à faire. C'est pas la fin, il y a d'autres choses à faire. Quand Dieu t'avait guéri, il y a d'autres choses à faire. C'est pas la fin de ton histoire. Amen. La façon de faire de Dieu est extraordinaire, la façon dont Dieu fait les choses. Et aujourd'hui, on va fermer cette clôture avec un point pour parler dans cette série sur comment discerner le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas comme le temps, c'est pas le chronos, c'est le kairos. C'est le temps de Dieu, le temps approprié, le temps que Dieu avait marqué depuis avant la fondation du monde. La façon dont Dieu voit les choses, c'est pas comme ça l'homme voit les choses. Le temps de Dieu, c'est pas le chronos, c'est le kairos. Le temps de Dieu. Maintenant, nous allons parler sur la vie d'un homme dans le processus de la patience. Un homme qui devrait apprendre à opérer dans la patience. On prend l'exemple de David au commencement, qui avait fait le choix d'attendre Dieu. Malgré, il avait d'autres options, il avait d'autres choses à faire. Il y a plein des hommes qui étaient à son service. Il y avait eu des professionnels, des businessmen, des hommes d'affaires, des entrepreneurs, des rois de la terre, les acolytes, les copains qui étaient là à son service. Mais là, il avait dit, Seigneur, je m'attendais à toi. C'était un choix. Pour attendre Dieu, ça doit être un choix. On avait pris l'exemple de Saoul, qui n'avait pas réussi le test de la patience ou le test du silence de Dieu. L'absence de Dieu, le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur la vie de Jacob dans le processus de la patience. Qui était Jacob? Jacob était un go-getter. C'était un homme très fougueux. Il était bourré d'énergie. Et quand on veut accomplir quelque chose, on devrait faire appel à Jacob. Quand il y a une tâche très compliquée, et là, on a besoin d'avoir un homme qui sait comment faire, comment transformer les choses et comment être un fonceur. On devrait appeler Jacob. Il avait les bons pieds, il savait comment courir. Il était un fonceur depuis son jeune âge. Il était aimé par sa maman. Ça ne lui suffisait pas. Il a voulu il a voulu avoir le droit d'aînesse de son frère. Et ça marchait bien, il avait eu ça. Et après, il a voulu être béni à la place de son frère. Et ça marchait. C'est un homme, il était un fonceur. Il voulait tout là dans la vie. La patience pour attendre n'était pas dans le vocabulaire de Jacob. Cette mentalité de go-getter allait pousser Jacob à passer en dehors de sa destinée. Alors que Dieu avait prévu une rencontre pour Jacob, et cette rencontre-là va changer drastiquement sa vie. La rencontre de Jacob avec Dieu va impacter sa vie de façon incroyable.
Dieu observait le style de vie de Jacob. Il était jusqu'au boutiste. Un homme qui était prêt à aller jusqu'au bout. Mais Dieu, il aimait ça. Il a regardé ça, il aimait ça. Et Dieu a voulu intervenir pour ralentir Jacob dans sa mentalité de go-getter. Dieu avait voulu ralentir Jacob pour qu'il apprenne à être dépendant de Dieu, pour qu'il apprenne à suivre la direction de Dieu. Dieu a dû stopper sa rapidité en détruisant ses hanches. Et ça lui rendait incapable physiquement à être un fonceur. À partir de ce moment-là, il avait eu ce problème. Et là, quand Jacob marchait, il devrait marcher avec beaucoup de précaution. Il devait voir où est-ce qu'il devait mettre ses pieds, parce qu'il avait un problème au niveau de ses hanches. Au niveau de ses hanches. Avant là, il marchait sans prendre aucune précaution. Vous savez, quand cette rencontre-là qu'on doit avoir avec Dieu prenne place, tu vas marcher différemment. Ceux qui marchent sans prendre des précautions ont besoin de rencontrer Dieu. Et là, quand Jacob avait perdu ses hanches, sa capacité physique commençait par être affectée. Jacob, quand il marchait avec prudence et beaucoup de précautions. Waouh! Je vois plein d'hommes et de femmes balader sur la terre sans prendre aucune précaution. Ils font n'importe quoi, ils disent n'importe quoi, ils vont n'importe où. Sans prendre des précautions, sans être prudent. La rencontre de Jacob avec Dieu lui a permis de marcher différemment, de marcher avec précaution, de prendre beaucoup de précautions. Où est-ce qu'il va mettre ses pieds? Où cela? Où cela? Il considérait chaque pas qu'il faisait. Il considérait chaque action qu'il devrait poser. Parce qu'il a connu, il a connu quelque chose qui lui empêchait de marcher comme tout le monde marchait. Alléluia. Quand tu rencontres Dieu, tu vas marcher différemment par rapport à tes contemporains. Alléluia. Tu vas marcher différemment par rapport à tes frères. Comme Jacob, tu vas commencer par marcher avec précaution, avec beaucoup de prudence. Gloire à Dieu. Sa rencontre avec tout changé. Parce que si Jacob commençait par marcher bizarrement, il va se retrouver dos au sol. Il va se retrouver à terre. Alors cette injurie lui a exigé à trouver une façon pour marcher. Il commençait par marcher, il a créé une façon de marcher. On voit des personnes qui ont des handicaps physiques, et là, et pour moi, c'est très difficile, mais ces gens-là vont créer une façon de marcher qui va être différente par rapport à la façon dont ils marchaient auparavant. Une rencontre avec Dieu peut changer ta marche. Alléluia. Alléluia. Avec cette injurie, il devrait être dépendant de Dieu et non de lui-même, et non de sa capacité. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie et qui ont pour but à nous enseigner la patience. Dieu a anéanti son habilité naturelle pour lui ouvrir une autre voie, pour qu'il devienne un homme spirituel. Qu'est-ce que Dieu cherchait dans la vie de Jacob? Dieu cherchait l'humilité et la douceur. En fonceur, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit là, mets-toi à côté, laisse-moi passer. Un fonceur n'écoute personne. Un fonceur dit là, my way or no way. Ma façon de faire ou aucune autre façon de faire. Un fonceur est dépendant de lui-même. Mets-toi à côté. Il chasse les gens comme des malpropres. Il chasse les gens comme des bandits. Il chasse les gens bizarrement parce qu'il est dépendant de sa capacité. Mais un homme doux et humble dépend de la force de Dieu. Un homme qui est doux, qui est humble, avant qu'il commence par bouger ses pas, il va chercher la direction de Dieu. Il va écouter, il va entendre Dieu. Un homme qui est humble est dépendant de Dieu. Alors, un homme qui est humble est dépendant de la puissance de Dieu et non de sa force. Je vois beaucoup de personnes qui se retrouvaient dos au sol parce qu'elles n'apprennent pas à attendre Dieu avant d'agir ou de prendre n'importe quelle décision. Genèse 32, verset 24 au verset 32. On va voir la rencontre de Jacob avec l'ange de l'Éternel. Alors, on va voir un combat. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom?
Et il répond Jacob, il dit, fais-moi et je te prie, connais ton nom. Il répond, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appelle ce lieu le nom de Péniel. L'endroit de Péniel avait changé la vie de Jacob. L'endroit de Péniel avait changé l'histoire de Jacob. Cette rencontre avait changé la vie de Jacob. Cette perte avait changé la vie de Jacob. La perte de sa capacité naturelle. La perte de son habileté physique avait changé sa vie. Va impacter sa vie, va changer sa destinée. On voit un homme qui était en goguette, qui était en fonceur. Vite fait, sa vie prendra une autre direction. Nous avons besoin de rencontrer Dieu. Nous avons besoin d'entendre Dieu. Dieu dit dans sa parole, dans le psaume 47, le verset 10 au verset 11, ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaint. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. Il aime ceux qui craignent, qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jacob devrait apprendre à espérer en la bonté de l'Éternel. Ce que Dieu a fait de la vie de Jacob était pour nous montrer qu'il y a des personnes qui cherchent Dieu quand ils n'ont d'autres options. Sinon, ils sont dépendants de leur capacité, de leurs moyens. Sinon, ils sont dépendants de leur façon de faire. Jacob était un homme qui faisait des choses dans sa façon et non dans la façon de Dieu. Il devrait avoir une rencontre avec Dieu pour tout changer. Et à cette rencontre-là avait impacté sa vie de façon incroyable. Il va connaître une percée de façon incroyable. Le Jacob qui était un fonceur ne pourrait pas devenir le père de la nation d'Israël. Il faut que son nom change. Il faut que son état change. Il faut que sa marche change. Il faut que sa façon de faire change pour qu'il soit humble, pour qu'il soit doux, pour qu'il soit dépendant de Dieu, pour qu'il devienne le père, le fondateur de la plus grande nation sur la surface de la terre. Cette rencontre avait changé sa vie. Cette rencontre avait permis à Jacob de devenir le père d'une grande nation. Mais là, pour que cette rencontre impacte sa vie, il devrait perdre quelque chose. Et là, je comprends un peu, là, dans une alliance, quelque chose doit aller. Les deux parties-là qui s'engagent dans une alliance, ces deux parties-là, chacun doit perdre quelque chose. Dieu a rencontré Jacob à Péniel et cela a tout changé. Dieu a anéanti ses hanches et a changé son nom. Pourquoi Dieu a fait tout cela? Parce que les enfants qui avaient été élevés par Jacob étaient exactement le produit, avaient opéré dans la même mentalité, dans la même dimension, dans la même façon de faire, étaient comme Jacob. Là, Dieu avait vu en Joseph, à l'époque, qui était à peine âgé de 4 ans, et là, Dieu a dit là, ce Joseph-là, il va être différent, il faut qu'il soit élevé par un autre père. Quand Dieu veut changer les générations, il va commencer par changer les pères. Alléluia. Quand Dieu veut changer les générations, il va commencer par changer les pères. Ceux qui avaient été élevés par Jacob étaient différents que celui qui avait été élevé par Israël. Joseph était élevé quand Jacob était devenu Israël. À l'âge de 4 ans, Jacob étant devenu Israël. Dieu avait voulu quelqu'un là pour faire la différence. Dieu avait voulu qu'il y ait une autre génération qui va opérer différemment, qui va voir les choses différemment. Et Dieu a dit là, pour que cette génération-là soit née, il faut qu'il y ait un père qui sait comment marcher avec précaution, qui sait comment marcher avec prudence. Il faut que je rencontre Jacob. Il faut que j'anéantisse ses hanches. Il faut que j'anéantisse sa capacité naturelle pour qu'il soit dépendant de ma capacité. Et là, il va pouvoir élever Jacob. Il va pouvoir élever Joseph. Et avec ce Joseph-là, il va créer une autre génération pour faire la trace sur la surface de la terre. Quand Dieu est sur le point de créer une autre génération, il va rencontrer les pères. Alléluia. Je crois aujourd'hui, pour certains ministères, Dieu va rencontrer les ministres de Dieu. Il va rencontrer les pasteurs, il va rencontrer les apôtres, il va rencontrer les hommes de Dieu. Et là, cette rencontre-là va permettre que ces hommes-là commencent par marcher différemment, avec beaucoup de précautions, pour qu'ils élèvent des Joseph, une génération comme Joseph. Dieu voulait anéantir la course de Jacob. Dieu voulait transformer le fonceur en un homme qui attend Dieu. Alléluia. On voit comment est-ce que les enfants de Joseph, les enfants de Jacob, ceux qui avaient été élevés par Jacob, avant que son nom soit changé, étaient comme Jacob, étaient tous des fonceurs. Ils
pensait comme Jacob. Il imitait Jacob. Mais Dieu, il est en Dieu de génération. Dieu a dit, ce Jacob-là, j'aimerais pas que la génération à venir marche comme lui. Je ne veux pas que la génération à venir se comporte comme cet homme-là, comme ce père-là. Je ne veux pas que la génération à venir imite ce père-là. Et là, il y a 4 enfants. Ils commencent par imiter Jacob. Il faut qu'il y ait un 5e pour faire la différence. Et pour que Dieu permette à ce que Joseph soit différent, il rend son père différent. Aujourd'hui, Dieu est sur le point de créer des pères spirituels. Des hommes de Dieu, des hommes qui apprennent à marcher différemment, des hommes qui apprennent à être dépendants de la direction divine, des hommes qui apprennent à être dépendants de la grâce de Dieu. Ce que Dieu avait fait à Jacob, il le fera avec nous et avec moi et avec toi aujourd'hui. Dieu était sur le point de créer une génération. C'est là on voit la loi de la reproduction. Tel que tu es, tels seront tes enfants. Et là, les fils de Jacob comme Ruben, qui allait plus tard coucher l'une des femmes de Jacob, Siméon et Lévi. Ces 2 hommes-là étaient des hommes très colériques, des hommes qui étaient très amers, des hommes qui étaient très bizarres. Et leur colère était très bizarre. Et leur colère avait vraiment détruit une communauté. Et là, on voit Judas qui avait couché avec une prostituée. Et là, il se sentait bien là. Mais Dieu a dit non, il faut qu'il y ait une autre génération. Dieu a dit à Jacob, ce n'est pas une bonne direction. Tu n'as pas bien paternisé tes enfants. Tu n'as pas bien élevé tes enfants. Je dois te rencontrer pour que Joseph soit différent. Dieu est sur le point de susciter une génération de Joseph. Mais il va passer par les pères. Alléluia. Il va transformer les pères. Je crois que ce message est prophétique pour nos églises. Il est prophétique pour notre génération. Parce que Dieu est sur le point de rencontrer les pères pour que ces pères-là perdent quelque chose, perdent les choses sur lesquelles ils s'appuient pour qu'ils commencent par s'appuyer sur Dieu. Alors qu'on voit Joseph va être différent. Pourquoi? Parce que Joseph n'avait pas été élevé par Jacob, il avait été élevé par Israël. Quand notre nom est changé, notre histoire change. La génération qui va venir après nous va être une génération distinguée. Dieu a pris les hanches de Jacob pour permettre à Jacob de produire la génération de Joseph. Alléluia. Je crois que Dieu est sur le point de changer le cœur des pères de notre génération pour qu'il enfante la génération de Joseph. Gloire à Dieu. Si Dieu permet à ton ministère de ralentir dans sa course, ne te fâche pas. Si Dieu permet à ton Église de ralentir dans sa course, ne te fâche pas. Dieu est sur le point de te préparer pour que tu enfantes la génération de Joseph. Sans doute, Dieu est sur le point de faire de toi un Israël pour que tu élèves ton Joseph selon le cœur de Dieu. Joseph est une génération de rêveurs, de penseurs. Aujourd'hui, notre jeunesse s'arrête de penser, s'arrête de rêver. Ils voient seulement le présent, ils sont dans le présent. Ils sont dans le présent. Dieu est en train de nous rencontrer pour qu'il fasse de nous la génération de Joseph. En rencontrant les pères, et les pères vont impacter leurs enfants, et les pères vont passer le bâton à leurs enfants. Genèse 37, versets 1 à 3. On peut lire ça. Et dans ce chapitre-là, on voit que l'histoire de Joseph, c'est la même chose que l'histoire de Jacob. Moïse était inspiré par l'Esprit de Dieu. Quand il parle de cette histoire-là, l'histoire de Joseph, en Genèse 37, 1 à 3, l'histoire de Joseph, c'est exactement l'histoire de Jacob. C'est l'histoire de Jacob. L'histoire de Jacob est l'histoire de Joseph, et l'histoire de Joseph est l'histoire de Jacob. L'histoire de Joseph serait incomplète si l'histoire de Jacob serait incomplète si Joseph n'est pas entré dans sa destinée. Alors, on va voir comment l'histoire de Jacob va prendre fin. Quand on perd quelque chose pour Dieu, c'est comme si on gagne des centaines de choses. Parce qu'avec Dieu, on n'est jamais
des perdants, on est des gagnants. Voici Joseph qui a perdu ses hanches. Pour donner naissance à une autre nation, pour créer Joseph, une nouvelle génération, il a perdu quelque chose. Pendant bien des années, il marchait bizarrement, il marchait avec beaucoup de précautions, il marchait au ralenti. Et à la fin de la journée, ce Jacob-là va pouvoir bénir l'homme le plus puissant du monde, Pharaon. Genèse 47, les versets 7 au verset 10. Joseph fit venir son père et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Waouh! Jacob bénit Pharaon. Jacob a pris sa main là. Il a mis sa main sur la tête de l'homme le plus puissant de l'époque. Cela veut dire, Jacob avait appelé Joseph papa. Quand Jacob avait vu le père de Joseph, quand Pharaon avait vu le père de Joseph, il était rempli de joie. Il a appelé le père de Joseph papa. L'histoire de Joseph et l'histoire de Jacob. Quand Dieu nous fait ralentir, il nous positionne pour la grandeur. Il nous positionne pour créer une autre génération. Quand Dieu nous fait ralentir, il est sur le point de créer une autre race qui va être influente sur la surface de la terre, qui va impacter la politique, qui va impacter le multimédia, qui va impacter le gouvernement, qui va impacter la santé, qui va impacter l'éducation, qui va changer radicalement le système actuel. Quand Dieu nous fait ralentir, il est sur le point de nous propulser en hauteur pour que notre vie influence les autres et donne naissance à une autre génération qui va apprendre à être dépendant de la voix du Seigneur, de la voix du Saint-Esprit. Jacob meurt comme un grand homme. Hébreux 7:7. Oh, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. On voit que Jacob devient un supérieur. Avec Dieu, on n'est jamais des perdants. Avec Dieu, on n'est jamais des perdants. Avec Dieu, nous sommes tous des gagnants. Jacob a perdu ses hanches pour devenir supérieur à l'homme le plus puissant de la terre. Parfois, il y a des choses que nous avons et nous poussent à être comme Jacob. Et nous pensons, si nous remettons tous à Dieu, nous allons être des perdants. Avant la mort de Jacob, Jacob a béni l'homme le plus puissant du monde. Si Dieu t'a dit de servir son royaume dans un pays pauvre, qui n'a pas de luxe ou je ne sais quoi, et là, tu penses que tu es un perdant, Dieu va changer ton histoire à la fin de la journée. Tu béniras l'homme le plus puissant du monde. Dieu est sur le point de créer une génération pour faire la différence. Dieu n'a pas pris les reins de Jacob pour qu'il devienne bizarre, mais pour transformer sa vie, pour qu'il devienne différent. Alléluia. En Jacob en goguetteur, en Jacob en fonceur, quand il marchait, les gens avaient demandé au fils de Jacob, qu'est-ce qui arrive à ton papa? Pourquoi il marche comme ça? Ils ont dit, ils avaient rencontré Dieu. Et là, la suite de l'histoire, quand Jacob avait rencontré son frère, qui était son ennemi farouche, pendant bien des années, et Jacob va se prosterner avec beaucoup de difficultés pour saluer. Et le frère là, il a vu tout ce qui se passe dans la vie de Jacob. Il a vu là, la gloire, la présence de Dieu. Il a reçu son frère parce que sa marche était différente. Quand nous rencontrons Dieu, c'est une chose extraordinaire. Ésaü avait été réconcilié avec Jacob et sa marche était différente. Soyons bénis au travers de cette semaine. Sois rempli de la gloire de Dieu et faites la différence. Remets tout à Dieu. Il te bénira, il t'accompagnera pour sa gloire. À très bientôt. Amen. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.